Alors, M. Carlos Quetoro, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État vient de nommer M. Classou, c'est l'homme comme Premier ministre, et vous avez écrit sur lui. Alors dites-nous, selon vous, est-ce que M. Classou peut faire l'affaire? Oui, je ne suis pas de ceux qui, en voyant un maçon, tirent des conclusions hâtives que lui là, avec la tête que je lui vois, il ne peut pas monter un mur droit. Donc, pour l'heure, on n'a pas encore vu M. Classou à l'œuvre au niveau de ce poste, au niveau de la primature, et on lui accorde le bénéfice de doute, voilà. Ouais. Bon, donc je pense que pour avoir connu Classou lui-même, je sais que c'est un radical du parti RPT à unir. Il a travaillé pendant longtemps avec le général Yadema. Il a milité dans des mouvements de propagande du régime, notamment Monesco. Il a organisé des grandes manifestations. Il a été directeur de cabinet de Faure Gnassingbé. Il est député à l'Assemblée. Sa nomination devrait être effective depuis les dernières nominations de Premier ministre, notamment de Sélé Agodji. Et on a dû mettre cela en veilleuse avant qu'il ne soit nommé aujourd'hui. Donc c'est une double logique. Double logique parce que comme Classou a le mérite politique d'être nommé. Et également, l'autre logique, c'est que le parti Unir pense avoir gagné l'élection présidentielle, et quand on gagne l'élection, on n'attend pas que les autres viennent former le gouvernement ou avec soi, ou qu'on cherche le Premier ministre dans le rang des autres partis. On nomme son Premier ministre. Donc c'est cette logique politique qui est née. Maintenant, reste à savoir s'il peut être l'homme de la situation. Nous avons de grands défis en matière de réforme politique, en matière économique, en matière sociale. Et comme Classou, le connaissant, a une certaine rigueur qui ne cadre pas nécessairement avec l'ouverture. Il est un peu fermé sur lui. Il a des positions tranchées, des positions radicales. Il est très populiste, c'est-à-dire il garde les méandres des régimes dictatoriaux, notamment celui de Gnassingbé et Yadema, où il faut donner beaucoup dans le folklore. Bon, voilà un peu l'homme que je connais. Et il a une carrière politique assez nourrie, parce que quelqu'un qui a été préfet, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été député, vice-président de l'Assemblée, n'est pas n'importe qui. Et avec l'évolution du monde, avec les mutations politiques que nous connaissons à travers le monde, je ne pense pas que quelqu'un puisse encore ramer à contre-courant du développement qui devient un mouvement d'ensemble sur le plan mondial, sur le plan international. Il devrait se plier et penser que le Togo a besoin de s'épanouir, le Togo a besoin de s'émanciper, et cette émancipation devrait passer par une certaine ouverture vers les droits fondamentaux et des partis politiques et des citoyens et de tous les acteurs politiques, afin qu'on puisse en arriver à une certaine alternance politique qui devrait être la norme dans un état de droit et de démocratie qui se respecte. Alors, le chef de l'État, tout récemment à Accra, s'est opposé au protocole d'accord sur la limitation des mandats présidentiels. Alors que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est fini pour les réformes au Togo? C'est un scandale qu'on ait appris que le Togo et la Gambie aient rejeté cette proposition de limitation de mandat à 2. Cela dénote du refus systématique du pouvoir du régime en place à assurer une certaine alternance. Cela veut dire que aujourd'hui Faure Gnassingbé est encore dans une ambition malsaine de se présenter en 2020, et une position qui malheureusement est avalisée et entretenue par ceux qui l'entourent. Je ne pense pas que c'est une bonne chose.